le monde corrompu. Au temps de Noé, la terre était remplie de corruption et de méchanceté. Les villes étaient pleines d'injustice, et les hommes vivaient dans la désobéissance à Dieu, livrés à la cupidité, à l'idolâtrie et à la violence. Des tribus entières se battaient pour des territoires, tandis que les plus faibles étaient exploités et réduits en esclavage. Les pères et les fils étaient divisés, et le mensonge était la base de nombreuses relations. La cupidité dominait les cœurs des hommes, et la justice avait complètement disparu de la société. Les Écritures disent que tous les desseins du cœur de l'homme étaient constamment mauvais. Genèse 6, 5. Dieu, en contemplant la dégradation de l'humanité, se peina profondément. Il vit comment l'homme s'était éloigné de son chemin et décida d'apporter un jugement juste sur la terre, détruisant tout ce qu'elle contenait. Cependant, Dieu est aussi miséricordieux et juste. Avant d'exécuter son plan, il décida de donner une chance à l'humanité. Il envoya des prophètes pour avertir le peuple, mais les cœurs endurcis de la population rejetèrent ses paroles. Il se moquait des messagers et continuait de vivre de manière égoïste et perverse. Chaque jour, la méchanceté semblait croître davantage, et peu étaient prêts à écouter ou à changer leur chemin. La tristesse de Dieu n'était pas seulement due au péché, mais aussi au rejet de l'amour qu'il offrait. Le choix de Noé. Au milieu des ténèbres morales de l'époque, un homme se distingua, Noé. Il était décrit comme un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et qui marchait avec Dieu. Genèse 6, 9. Noé n'était pas parfait, mais sa foi et son dévouement envers le Seigneur le rendaient différent des autres. Tandis que ses voisins se livraient au péché, Noé restait fidèle à Dieu, priait régulièrement et enseignait à ses enfants à suivre les commandements divins. Il était connu pour son honnêteté et pour aider ceux qui en avaient besoin, toujours avec des paroles d'espoir et de bonté. Une nuit, Dieu parla à Noé dans un rêve, révélant son plan de faire venir un grand déluge pour purifier la terre. Dieu dit, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence. Je ferai venir un déluge sur la terre pour détruire tout ce qui a un souffle de vie. Mais avec toi, je ferai mon alliance. Tu construirais une arche, où toi, ta famille et les animaux que je choisirai trouveraient refuge. » Noé se réveilla, impressionné par la clarté des instructions divines. Il savait que la tâche serait monumentale, mais il l'accepta avec humilité et crainte. Il réunit sa famille et partagea la mission que Dieu lui avait confiée. Tous s'engagèrent à l'aider, même s'ils ne comprenaient pas entièrement l'ampleur de ce qui allait se passer. Pour Noé, la foi en Dieu était suffisante pour le guider. La construction de l'arche Dieu donna des instructions détaillées pour construire l'arche. Elle devait être faite de bois de cyprès, scellée avec du bitume à l'intérieur et à l'extérieur pour garantir qu'elle soit étanche. L'arche mesurerait 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut, avec 3 étages intérieurs et divers compartiments pour stocker des provisions et abriter les animaux. Dieu donna également des instructions sur la façon de faire les ouvertures, pour la lumière et la ventilation, garantissant que tous pourraient survivre confortablement. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, travaillèrent sans relâche. Le travail était difficile et exigeait de la discipline. Ils coupaient des arbres, façonnaient le bois, clouaient les structures et appliquaient le bitume. Pendant qu'ils travaillaient, Noé expliquait à ses fils le sens de sa foi et comment Dieu avait toujours été fidèle au fil des générations. Il leur enseignait aussi à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Pendant les années de construction, Noé dut faire face aux moqueries constantes de ses voisins. Beaucoup riaient et disaient « Tu as perdu la raison, Noé, pourquoi construis-tu un si grand bateau? Où est cette pluie dont tu parles ?» D'autres l'appelaient fanatique, mais Noé ne se laissait jamais perturber. Il profitait aussi de l'occasion pour prêcher, avertissant du jugement à venir et invitant les gens à se repentir. Malheureusement, la plupart rejetaient ses paroles. Cependant, il y avait aussi des curieux qui s'approchaient pour écouter. Certains demandaient comment ils pouvaient être sauvés, mais se décourageaient lorsqu'ils se rendaient compte que cela exigeait de renoncer au péché et de se consacrer à Dieu. Pour Noé, chaque âme perdue était une grande tristesse, mais il faisait confiance au fait que Dieu avait un plan parfait. La préparation finale. Après de nombreuses années, l'arche fut enfin prête. C'était une structure gigantesque, impressionnante même pour ceux qui la critiquaient. Dieu donna à Noé l'instruction de rassembler des provisions,
des céréales, des fruits secs, de l'huile, de l'eau et du foin pour les animaux. Chaque compartiment fut soigneusement rempli pour s'assurer que tout serait en ordre pendant le déluge. Ils séparèrent aussi des graines pour la future plantation, sachant qu'il serait nécessaire de recommencer la vie sur terre. Dieu ordonna également à Noé de prendre dans l'arche 2 de chaque espèce d'animaux, mâles et femelles, et 7 paires des animaux considérés comme purs. Les animaux vinrent d'eux-mêmes, guidés par Dieu, et Noé et sa famille les aidèrent à entrer dans l'arche. Cela fut un événement qui émerveilla beaucoup de gens, mais malgré tout, peu crurent. Les rugissements des lions, le chant des oiseaux et les pas des éléphants montraient que quelque chose de surnaturel se passait. Le déluge commence. Lorsque tout fut prêt, Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car tu es juste devant moi dans cette génération. Dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Genèse 7, 1, 4. Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et Dieu ferma la porte derrière eux. Le 8e jour, des nuages noirs recouvrirent le ciel, et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. La pluie torrentielle tomba, et les sources du grand abîme se brisèrent. Les rivières débordèrent, et les eaux commencèrent à monter rapidement. Les gens, désespérés, cherchèrent refuge dans des endroits élevés, mais rien ne pouvait les arrêter. Alors que le monde était submergé, à l'intérieur de l'arche, il y avait la paix. Noé et sa famille faisaient confiance à Dieu et prenaient soin des animaux. Ils établirent une routine, nourrir les animaux, nettoyer les compartiments et consacrer du temps à la prière. Le bruit de la pluie et le balancement de l'arche étaient des rappels constants de la fidélité de Dieu à les protéger. Les jours se transformèrent en semaines, et la famille dut aussi faire face à des défis émotionnels. Être isolé du monde tout en écoutant le bruit de la destruction dehors les amenait à réfléchir à la gravité du péché et à l'amour de Dieu qui leur offrait une nouvelle chance. La restauration et l'alliance. Après 40 jours et 40 nuits de pluie, les eaux recouvrirent la terre pendant encore 150 jours. Pendant ce temps, Noé et sa famille réfléchissaient à la grandeur de Dieu et à l'opportunité de recommencer. Ils partagèrent des histoires et priaient ensemble, renforçant leur foi. Enfin, Dieu se souvint de Noé et fit souffler un vent pour faire baisser les eaux. Peu à peu, les eaux se retirèrent et l'arche se posa sur le mont Ararat. Noé laissa d'abord un corbeau, puis une colombe, pour vérifier si les eaux s'étaient retirées. Lorsque la colombe revint avec une feuille d'olivier, Noé sut que la terre se renouvelait. Finalement, Dieu ordonna à Noé de sortir de l'arche avec sa famille et les animaux. En posant le pied sur la terre ferme, Noé construisit un autel et offrit des sacrifices de gratitude à Dieu. Le Seigneur, satisfait, promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, disant « Je mettrai mon arc dans les nuages, et il sera le signe de mon alliance avec vous et avec toute la création. » Genèse 9, 13. L'arc-en-ciel devint un symbole de la fidélité de Dieu et de l'espoir d'un nouveau commencement. Noé et sa famille s'établirent sur la terre, et l'humanité eut la chance de recommencer sous l'alliance de Dieu. C'était un rappel que, même en temps de jugement, la grâce et la miséricorde divine étaient toujours présentes pour ceux qui faisaient confiance et obéissaient au Seigneur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche. Chaque jour, un nouveau chapitre de l'excellente création de notre glorieux Seigneur. À la prochaine.